Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la version 2 de mon bar à abeilles. Alors s'il y a une version 2, vous vous doutez qu'il y a une version 1. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la version 1, je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître ici pour avoir les explications. Je vais faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. En fait, un bar à abeilles, c'est un endroit où les abeilles vont pouvoir venir se désaltérer. En général, ça se passe au milieu des ruches, car pour faire le miel, les abeilles ont besoin de beaucoup d'eau, donc on leur met de l'eau à disposition. Donc le premier bar à abeilles était constitué d'un bidon, avec une pompe solaire à l'intérieur. Il y avait une planche posée sur ce bidon en biais. L'eau remontait du bidon, ruisselait sur la planche et l'excédent d'eau revenait au bidon. Et les abeilles venaient sur la planche pour lécher le bois et se désaltérer. Donc la première version marchait très bien, il n'y avait pas de problème. Seulement, j'ai décidé de travailler sur une deuxième version, déjà pour éliminer la pompe et le panneau solaire, pour des raisons de coût. Et parce que je me suis dit que la planche risquait avec le temps de se gondoler et ça risquait de poser des problèmes. Donc par contre, j'ai décidé de garder l'idée du bois parce que le fait de venir lécher le bois pour se désaltérer avait l'air très efficace. Je voulais aussi garder la grande surface pour venir boire, pour permettre à plusieurs abeilles de pouvoir venir en même temps. Éviter qu'elles se noient, bien évidemment. Avoir une grande capacité d'eau pour éviter d'avoir à venir recharger tous les jours. Tout ça sans panneau solaire et sans pompe solaire. Donc j'ai commencé à réfléchir à ce problème. Donc j'ai réfléchi, j'ai encore réfléchi, j'ai réfléchi des heures, je me suis gratté la tête, j'ai réfléchi, j'ai écrit des formules, j'ai écrit plein de formules. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé la solution. Alors, on va aller dans mon garage et je vais vous présenter cette solution tout simplement. Pour le matériel, j'ai utilisé un dessous de pot. Alors moi j'ai pris un dessous de pot rectangle. Le tout c'est qu'il ne soit pas trop épais. Il faut prendre le plus grand possible bien évidemment. Vous pouvez utiliser un dessous de pot rond si vous voulez, la forme que vous voulez. Le tout c'est que ce ne soit pas trop épais. Ensuite, pour la réserve d'eau, moi je vais utiliser un petit bidon comme ça, dans lequel je vais faire un trou. Mais on peut utiliser un jerrycan avec un robinet, c'est plus facile pour la maintenance, pour remplir et pour amener l'eau. Ou alors, vous pouvez faire plus à l'économique et utiliser une bouteille dans laquelle vous avez mis un tuyau. Ensuite, il nous faudra des petits cubes en bois. Donc j'ai découpé des chutes de bois pour faire des petits cubes. Donc on va en faire un peu plus. Il faut faire un gros stock de petits cubes, il va en falloir beaucoup, en fait il va falloir remplir le bac. Donc on peut voir ce que ça donne. Voilà, je pense qu'on en a assez. Alors, comment va fonctionner la réserve d'eau? En fait, il suffit, j'ai rempli ma bouteille d'eau là, donc je vais la retourner, je mets le doigt pour boucher le trou, je la pose tout simplement. En fait, elle va se vider jusqu'à ce que l'eau arrive au niveau du bas du tuyau. Quand l'air ne pourra plus rentrer dans le tuyau, ça va s'arrêter, ça va nous laisser une petite réserve d'eau au fond. Donc on laisse faire. Alors il faut faire un trou assez gros, que ce soit dans l'autre bidon quand je le ferai ou le tuyau pour la bouteille, il faut quand même qu'il y ait un diamètre assez gros, parce qu'il faut que l'eau puisse circuler, mais il faut que l'air puisse rentrer dans la bouteille aussi. On voit les bulles d'air remonter. Voilà, la bouteille ne se vide plus, donc on a notre niveau qui va rester constant dans le bac.
au fur et à mesure que l'eau va s'évaporer, quand il n'y aura plus d'eau sous le tuyau, ça va couler un peu, ça va finir de remplir et ça va maintenir le niveau en permanence. Donc soit avec la bouteille comme ça, le tuyau qui trempe dedans, soit le jerrycan avec le tuyau qui trempera. On peut rajouter un tuyau si on a besoin, et il faut que ce soit au ras du niveau de l'eau que vous avez envie d'avoir dans votre bac. Soit avec celui-là en faisant des perçages ici le plus bas possible pour avoir à peu près 1 cm d'eau dans le bac. Maintenant on va faire l'essai avec la réserve d'eau que je vais utiliser, c'est-à-dire celle-là. Donc je vais commencer par faire un perçage en bas du bidon. On va l'agrandir un peu. Voilà. Je vais le remplir. J'ai rempli mon bidon. Pour le remplir, bien évidemment, il faut boucher le trou et il faut penser à bien fermer le bouchon, sinon ça ne marche pas, vous allez vider le bidon et ça va déborder. Donc je mets mon bidon dans mon bac. On voit que le bac se remplit. Le bac s'est rempli. Donc il y a à peu près 5 entre 5 et 1 cm d'eau, peut-être il faudra faire le trou un peu plus gros, on verra à l'usage, un peu plus haut disons. Maintenant je mets le bois dans le bac. Alors il faut le temps que ça se stabilise, on a quelques bulles qui remontent encore. Parce qu'on n'est pas tout à fait bouché en fait, et quand je fais bouger l'eau en mettant le doigt dedans, ça me crée des bulles d'air. Et une fois que ça sera au niveau, il n'y aura plus de problème. Voilà, donc j'ai étalé mes bouts de bois. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. En fait, par capillarité, les bouts de bois vont se gorger d'eau. Alors ma seule crainte, c'était que ceux qui sont dessus ne prennent pas l'eau. Et en fait, ça marche très bien. Une fois que les premiers sont mouillés, ça humidifie les autres. Je l'ai même laissé en plein soleil tout un après-midi pour être sûr quand même de ne pas avoir la surface qui sèche. Et en fait, non, ça reste bien humide. Donc au fur et à mesure que ça va humidifier le bois, le niveau d'eau va descendre un peu. Et après, quand ça va s'évaporer ou quand les abeilles vont venir boire, plus le niveau va baisser, plus le bidon va se vider pour refaire le niveau. Et voilà. Alors ma seule crainte, c'est si jamais il pleut que le bac se remplit, qu'est-ce qui va se passer? Donc pour ça, en fait, il suffira de faire quelques trous un peu au-dessus pour faire un trop plein. Comme ça, si jamais ça se remplit trop, ça s'écoulera par le petit trou. Voilà, je vais le mettre à l'extérieur maintenant et je vais attendre que ça s'imbibe bien d'eau et je vous montrerai de près ce que ça donne une fois bien imbibé d'eau. J'espère que ça plaira à nos amis les abeilles. Comme vous pouvez le voir avec moi, tous les bouts de bois, même ceux qui sont posés sur le dessus, sont imbibés d'eau. Ils sont bien mouillés, même en ayant passé l'après-midi au soleil. Je ne sais pas si ça sera efficace pour les abeilles, mais par contre, pour le lapin, c'est sûr que c'est efficace. Il a l'air d'adorer se désaltérer dans mon bar à abeilles. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je ne peux pas vous montrer le bar à abeilles version 2 en fonctionnement, car je ne l'ai pas encore donné à notre ami apiculteur. Dès qu'il l'aura, je suis sûr qu'il nous fera de belles vidéos et on pourra comparer peut-être la version 1 et la version 2 pour voir quelle est la plus efficace. En attendant, si vous avez besoin d'informations sur les abeilles, je vous invite à aller voir sa page Facebook en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié quand il y aura de nouvelles vidéos qui vont paraître. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!